Bonjour, cabinet du docteur Kohlberg, Nicole Schmidt à l'appareil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le docteur. Le docteur est occupé en ce moment. Ça ne sert à rien d'essayer de fuir. Son châtiment le frappera quand même. Transmettez-lui le message. Arrêtez, ça suffit. Et tous ceux qui le soutiennent subiront le même sort. Très bientôt. Au cours de l'examen, il a été confirmé chez le sujet testé une psychose aiguë schizoaffective, virgule, qui en regard des symptômes productifs constatés nécessite un suivi médical vigilant. Point. Force est de constater, par conséquent, qu'on ne peut exclure la répétition potentielle d'épisodes de crise psychotique. Point. Allez à la ligne. Oui, entrez. Qu'est-ce qui se passe, Nicole? Il a appelé de nouveau. Vous ne devez pas le prendre personnellement. Il ne fait que décharger sa bile. Je ne m'inquiète pas pour ça. Mais moi, oui. Vous ne savez même pas qui c'est. Rentrez chez vous, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous finirez de taper le rapport d'expertise demain, puis vous l'enverrez au tribunal, d'accord? Merci. D'un point de vue médical, il est absolument nécessaire de poursuivre le traitement dans le respect d'exécution des directives. Here she is, divine, the beauty of the red salon. Black shadowed eyes, promises of heaven, whispers of love. On a Friday night, they met again in the red salon. Till this night, my heart beats quiet. Till this night, my restless feet, they just would not move. In the red salon, promise of happiness in the earth. Attendez. Ne me faites pas de mal. Je suis pas armé. Gardez votre calme. Prenez tout ce que vous voulez. Je vous donne tout ce qu'il y a dans la maison. Là derrière, il y a mon ordinateur portable. Prenez-le.
Bonsoir, Rolf. Bonsoir. La victime s'appelait Kolberg, 57 ans. Docteur en médecine, Maximilian Kolberg. Un médecin? Un psychiatre. Bonsoir, Werner. Vous avez déjà quelque chose? Aucune trace de violence ni d'effraction sur le montant de la porte ou sur la serrure. D'accord. Alors, c'est qu'il a ouvert lui-même à son agresseur. Qui a trouvé le corps? Le voisin qui promenait son chien devant. Il a trouvé bizarre que la porte soit grande ouverte. Bonsoir, Doc. Tu as déjà quelque chose? Eh bien, la cause de la mort semble être cette balle qu'il a reçue dans le thorax. Le devant de sa chemise relève des traces de poudre, ce qui veut dire que l'assassin a fait feu à bout portant sur sa victime. Vous avez trouvé la balle? Il n'a aucune plaie dans le dos. La balle n'est pas ressortie. Une douille? Non, mais peut-être que le meurtrier l'a emporté. Ça indiquerait qu'on aurait affaire à un professionnel. Ou qu'il a tiré avec un revolver. Dis-moi, est-ce qu'il semble manquer quoi que ce soit dans la maison? À première vue, non. Montre, téléphone, portefeuille, tout est là. D'accord. Peut-être que l'assassin voulait voler quelque chose, mais que Kolberg l'a surpris. Ils en sont revenus aux mains, et en se battant, le coup est parti. Le voleur s'est mis à paniquer et s'est enfui sans butin. Où ils se connaissaient, ils se sont disputés, et l'autre a tiré. Qu'est-ce qu'on sait de son entourage proche? Alors, M. Kolberg était divorcé, sans enfant, et apparemment, il vivait seul ici. Mais au travail? Il travaillait principalement en tant qu'expert pour les tribunaux. Ah. Je savais que je connaissais ce nom. Dans ce cas, ça nous évite la piste du collègue jaloux. Axel, tu vas faire un petit tour à son cabinet? C'est forcément l'homme qui a appelé hier. Est-ce que vous avez son nom? Il ne l'a pas donné. Et il a appelé en numéro masqué. Son châtiment le frappera quand même. C'est ce qu'il a dit? Il a appelé 3 fois la semaine dernière et la semaine d'avant 2 fois. Et est-ce que sa voix vous était familière? Vous le connaissiez? Un ancien patient du docteur, peut-être? Non. J'ai tellement peur. Et si moi aussi, il voulait me... On va vous mettre sous protection policière. Le temps que le coupable soit arrêté. Est-ce que le docteur Kolberg avait des ennemis? Non. Le docteur était quelqu'un de très sympathique, un homme vraiment bien. Mais en tant qu'expert, il devait parfois s'occuper d'individus qui pouvaient... Qui pouvaient être dangereux? Oui, il a collaboré à beaucoup d'affaires de droit pénal. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais devoir me trouver un nouvel emploi. J'aimerais que vous me fassiez des photocopies des dossiers de ces patients, ainsi que des derniers rapports d'expertise sur lesquels il a travaillé. Ça pourrait nous aider dans notre enquête. Quoi? Tout de suite? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Quand le voisin est sorti promener son chien vers 20h, il a vu Kolberg qui rentrait chez lui. Quand il est rentré vers 21h, il a vu que la porte était ouverte. Kolberg était mort. Malheureusement, durant ce laps de temps d'1 heure, on n'a aucun témoin qui ait vu le meurtrier entrer ou sortir de la maison. Le meurtrier est peut-être une meurtrière. Pourquoi? Est-ce qu'on a des indices qui vont dans ce sens? Eh bien, non. Kolberg était séparé depuis 4 ans. On ne lui connaît aucune fréquentation depuis. D'accord. Dans ce cas, étudions son entourage professionnel d'un peu plus près. Bonjour. Bonjour. J'espère qu'il reste du café. La secrétaire médicale du docteur n'était pas en état de m'en faire un. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui pourrait nous aider? Elle m'a parlé d'appels anonymes. Un homme proférait régulièrement des menaces à l'encontre du docteur, mais le numéro était masqué. Je peux peut-être le retrouver. Très bien. Essaie aussi d'analyser les appels sur sa ligne privée et sur son portable. Et les rapports d'expertise, qu'est-ce que ça donne? Il y en a des douzaines. Le dernier portait sur un meurtrier et un voleur. Thomas Oettinger, examen pour une demande de libération anticipée. Kolberg s'est prononcé contre. L'homme est toujours en prison. Donc il est exclu comme suspect? Pas forcément. Il est tout à fait possible qu'un de ses proches s'en soit pris au docteur pour venger Oettinger. Vérifie dans nos fichiers ce qu'on a à son sujet. Je m'en occupe. Le dernier procès conséquent où est intervenu Kolberg concernait une jeune femme. Oui, Franca Ruhl. Elle a été condamnée pour meurtre. J'ai témoigné à ce procès.
Quoi? Ouais, j'avais découvert des traces de son ADN sur les lieux du crime et sur l'arme. Oui, elle a écopé de 8 ans de prison. Elle a nié jusqu'au bout. Et son père, Herbert Rühle, a failli péter les plombs. Il disait que c'était un complot contre sa fille. En quoi consistait le travail de Kohlberg sur cette affaire? Il a examiné Franka Rühle et a attesté de sa culpabilité. On va aller voir Monsieur Rühle. Il a l'air d'être là. Oui. Herzog, police criminelle de Munich. Voici mon collègue, Monsieur Richter. On peut se parler un moment? À propos de Franka? Non, je vous rassure. Est-ce qu'on peut entrer pour discuter? C'est vraiment le bazar. Merci. Alors? Est-ce que le nom de Maximilian Kohlberg vous dit quelque chose? Kohlberg? C'est cet homme. Ah, le fameux expert. Oui, évidemment. C'est à cause de lui si ma fille a pris 8 ans de prison. C'est elle, votre fille? Oui, c'est ma petite Franka. Et c'est votre femme? Oui, c'était. Elle est morte. Oh. Quand avez-vous vu Monsieur Kohlberg pour la dernière fois? Lors du procès. Jamais depuis? Vous croyez que j'avais envie de revoir ce type? Vous auriez pu avoir envie de lui parler. Eh bien, quand vous le verrez, dites-lui de ma part qu'il peut bien aller au diable. Le docteur Kohlberg est mort. Ah oui? Si quelqu'un a fini par le tuer, c'est pas moi. Où est-ce que vous étiez hier soir entre 20h et 21h? Ah, parce que je suis suspecté. Répondez juste à la question. Qu'est-ce que ça aurait apporté à ma pauvre Franka? Que je tue ou pas cet homme? Répondez à la question. J'étais au Birkaiser. Tout seul? Avec Schobosberger, Xaver. Un ancien collègue à moi. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il travaille sur un chantier à Ottobrunn. Et après le travail, il est toujours au Birkaiser. Très bien, merci de votre aide. Si vous ne trouvez pas l'assassin, vous n'aurez qu'à accuser quelqu'un à tort au hasard. Vous pensez toujours que votre fille est innocente? Je sais qu'elle l'est. Pourquoi vous en êtes si sûr? Parce que c'est ma fille. J'ai fini par me faire une raison. Les choses sont ce qu'elles sont. Il veut nous faire croire qu'il s'est fait une raison quant à sa fille, mais je n'y crois pas. Non, je t'en prie. Sa femme est morte, sa fille a été condamnée pour meurtre. Il a de quoi être un peu amer. Mais il a raison. Tuer Kohlberg ne lui aurait strictement rien apporté. Je vais quand même vérifier son alibi, au cas où. Oui, Gert. Thomas Oettinger s'est échappé. Ah. Quand? Hier, son gardien l'a perdu à la visite médicale. Merci. C'est important? Thomas Oettinger. Le cambrioleur de banque est meurtrier? Ouais. Il a réussi à échapper à son gardien lors d'une visite médicale hier. Et ce, quelques jours après que Kohlberg a fait annuler sa libération. Si ça, c'est pas un mobile... Tu as d'autres infos sur lui? Oettinger a une femme qui vit ici à Munich. Allons la voir. Oettinger serait quand même gonflé de venir directement auprès de sa femme dès sa sortie de prison. Oui, tu as sans doute raison, mais on ne peut pas négliger cette possibilité. Une petite minute. Bonjour, messieurs. Vous voulez prendre rendez-vous pour une coupe? Non, plutôt pour une petite discussion, et tout de suite. Je m'appelle Herzog, police criminelle de Munich. Et mon collègue, Richter. On cherche Madame Oettinger. C'est moi. De quoi il s'agit? Vous n'avez pas une petite idée? Je n'ai rien fait de mal, hormis épouser un homme qui se trouve en prison. Plus maintenant. Comment ça? Est-ce que Thomas a été libéré? Il s'est plutôt libéré tout seul. On est obligé d'en parler ici. Madame Oettinger, est-ce que le nom de Kohlberg vous dit quelque chose? C'est cet expert qui a fait en sorte que Thomas n'ait pas sa libération anticipée. C'est exact.
Comment votre mari a-t-il pris la nouvelle? Pas très bien, évidemment. Il est arrivé quelque chose. Oui, on peut dire ça, en effet. Vous avez été en contact avec votre mari ces dernières 24 heures? Non, pas du tout. S'il se manifeste, appelez-nous sur le champ, d'accord? C'est aussi dans son intérêt, vous pouvez me croire. Oui, vous pourriez me mettre un peu. Elle s'est tendue en un claquement de doigts. Peut-être qu'elle pense que son mari va la contacter. Si c'est pas déjà fait, on la met sur écoute? Et sous surveillance H24. Mais le temps que la patrouille de surveillance arrive, tu gardes un œil sur elle. Hein? Ah, merveilleux, l'activité que je préfère. Je suis là. Bonjour, Doc. Oh, J'ai hâte de savoir ce que tu as pour nous. oh, rien de spectaculaire, je te préviens, mais ça reste intéressant. Werner, viens voir. Voilà déjà ce que j'ai pour toi. La balle qui l'a tué? Oui, elle était restée bloquée dans la colonne vertébrale. Une balle en plomb, probablement celle d'un revolver. Calibre 38, je dirais. Qui sait, Ouais. avec un peu de chance, cette arme est déjà enregistrée. Je vais vérifier. Mais sinon, tu as autre chose? En effet, en suivant la trajectoire de la balle, j'ai pu constater qu'elle était entrée en dessous du cœur. Mais ce qui est bizarre, c'est que la balle n'a pas continué à l'horizontale comme on devrait normalement s'y attendre quand on tient l'arme correctement. Non, elle est partie à l'oblique vers le haut. Donc potentiellement, Kohlberg se serait battu avec son meurtrier et le coup serait parti tout seul. C'est ce qui me semble le plus vraisemblable, d'où aussi la trace de poudre indiquant qu'il a été tué à bout portant. Dans ce cas, ce ne serait pas un meurtre prémédité, mais plutôt un accident. Intéressant. Merci, Doc. Oui, très bien. Fantastique, merci beaucoup. Ils ont retrouvé l'homme des appels anonymes. Ah ouais? C'est l'ex-mari d'une ancienne patiente de Kohlberg. Ah. Il tenait Kohlberg pour responsable de sa séparation avec sa femme. Et donc? Il habite Freiburg. C'est de là qu'il a appelé 1 heure avant le meurtre. Ah d'accord, ça veut dire qu'il a un alibi en béton. Tout juste. Merci. Je vous en prie. Axel? Et donc, elle va finir par se rendre compte que je la suis. Ce serait bien de me remplacer. Je suis sur la Standlerstrasse, à la sortie de la ville. Je m'en occupe. Merci. Si quelqu'un avait voulu influer sur un rapport d'expertise sur lequel Kohlberg était en train de travailler... C'est vrai qu'on n'a pas encore pensé à Ouais. ça. La femme de Tinger est à la sortie de la ville. Je vais relayer Axel. Oui, très bien. Vous me tenez au courant. Ça marche. Je parie que Thomas Oettinger est à l'intérieur.
Seul? T'as pas été suivi? Je crois pas, non. C'est oui ou c'est non? J'en sais rien. J'avais l'impression qu'une voiture me suivait. Mais elle a disparu au bout d'un moment. Tout va bien. Il faut que je parte d'ici, le plus vite possible. D'accord. La brigade d'intervention ne sera pas là avant 20 minutes. Essaie de garder un œil sur eux. Entendu. D'abord passer par la frontière tchèque. Tu t'occuperas de me trouver de nouveaux papiers. Tu resteras un temps ici et tu me rejoindras dès que possible. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est rouge. Et alors, avance! Hey! Tu le connais? Non? Les mains en l'air! Doucement, ne faites pas de bêtises. Ça va. C'est bon, allez. Une tentative d'évasion, c'est pas un crime. Ramenez-moi en prison et basta. On passe l'éponge et terminé. Vous connaissez Maximilian Kohlberg? Bien sûr que je connais Kohlberg. Sans lui, je serais pas ici, mais devant une bière et libre. Vous ne l'aimiez pas beaucoup? Vous savez... Je me suis toujours bien comporté en prison. Je faisais mon travail correctement, j'ai jamais menacé de gardien. Et je vous assure que j'avais de bonnes chances de sortir. De sacrément bonnes chances. Puis subitement, il y a ce fichu expert qui se pointe et qui, après 2-3 discussions, commence à prétendre que je mens. Vous étiez donc en colère? En colère? Mais un peu que j'étais en colère! Bien sûr qu'il était en colère. Vous aussi, vous l'auriez été à sa place. Sauf que moi, je n'ai pas déjà tué 2 personnes. Lors du braquage, vous avez assassiné le bijoutier parce qu'il n'ouvrait pas le coffre assez vite à votre goût. J'avais pas l'intention de le tuer. J'étais dans un état de stress extrême. Et quand Heller a voulu vous donner moins que la somme convenue, vous l'avez abattu. Vous étiez aussi en état de stress extrême à ce moment-là. Personne ne se fout de la gueule de Thomas Oettinger sans le payer. Et personne n'écrit non plus de rapport incriminant Thomas Oettinger, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est arrivé quelque chose à Kohlberg? Vous le savez très bien, non? Non, je sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que parfois, la chance tourne. La vie de cet expert a fait pencher la balance. Alors oui, ça l'a mis profondément en colère. Quelque part, ça peut se comprendre, il me semble. Mais de là à tuer quelqu'un... Non. À peine sorti de prison, vous êtes allé directement chez lui et vous lui avez fait payer ce qu'il vous a fait. Je dois admettre qu'il y a eu un moment où l'idée m'a tenté de passer le voir, de sonner à sa porte et de dire « Salut, comment ça va? Je passais juste faire un petit coucou. » J'aurais bien aimé voir sa tête. Bien. Où étiez-vous hier soir entre 20h et 21h? J'étais chez moi dans mon jardin sous ma tonnelle au calme. Est-ce que quelqu'un peut l'attester? Le bon Dieu. Non, mais une bonne grosse araignée suspendue au plafond. J'ai bien peur qu'elle ne puisse pas témoigner pour vous.
La balle qui a tué Kohlberg ne vient pas de l'arme de Thomas Oettinger, c'est définitif. Donc, on n'a pas l'arme du crime et aucune preuve indiquant qu'Oettinger soit vraiment allé voir Kohlberg. Il va falloir qu'on aille voir les patients de Kohlberg, les uns après les autres. Et qu'on consulte ses rapports de ces dernières années. Werner, je me suis replongé dans l'affaire Ruhle par curiosité. Ton témoignage a eu un rôle primordial. Regarde. La meurtrière confondue par l'analyse ADN. La presse exagère un peu parfois. Bon, je t'en prie. Tu es trop modeste. Verdi, un autre s'il te plaît. Vous devez être Xaver Schubesberger? C'est bien moi. Et comment vous le savez? Toujours à la même Merci, place Verdi. qu'au coin du comptoir, m'a dit votre femme. Je m'appelle Richter, police de Munich. Est-ce que ma femme vous envoie pour me ramener à la maison? Pas vraiment, rassurez-vous. J'ai seulement quelques questions. Je peux avoir un soda, s'il vous plaît? Tout de suite. Ça, c'est pas de veine, hein. Ne pas pouvoir boire durant le service. Si vous me répondez vite, je finirai mon travail plus tôt. Vous étiez ici avec Herbert Ruhle hier? Ouais, vers 17h30. On se voit plusieurs fois par mois pour parler du Bayern, des sexagénaires et de Unterhaching. Et hier? Ce pauvre Herbert, il a pas arrêté de parler de sa fille cette fois. Et de la façon dont on lui avait fait du tort. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il entendait par là? C'est ce que je lui ai demandé, mais attends un peu, qu'il m'a dit. Et il est parti. Il était quelle heure? Pas loin de 7 heures. Vous en êtes sûr? Ah oui, je suis sûr. Quand je suis rentré à la maison, je me suis mis devant le journal de 19 heures. Qu'est-ce qu'il a encore fait comme bêtise, ce sacré Herbert? Ça, on ne sait pas encore exactement. Est-ce que vous avez remarqué autre chose? Disons qu'il était nerveux, mais bon, il l'est toujours maintenant, depuis qu'il a arrêté de boire. Non, sinon rien. Non, je vois rien d'autre. Ah si, une petite minute. Je me souviens de quelque chose. Hier soir, quand on s'est séparés à sa voiture, j'ai vu qu'il avait un carton entier de jus de fruits à l'arrière. Et des barres chocolatées format familial. Et j'en achète aussi. Qu'est-ce que ça a d'inhabituel? Il n'a pas le droit de boire de jus de fruits à cause de son estomac. Tout ce qui est sucré, il a jamais vraiment aimé. L'alibi de Ruhle tombe à l'eau. Et de 1. Et de 2. Pourquoi acheter autant de jus de fruits et de barres chocolatées? En tout cas, une chose est sûre, ce n'était pas pour lui. Et cette remarque qu'il a faite, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je pense qu'on peut en déduire qu'il prévoyait d'enlever Kohlberg. Sauf que ça a mal tourné. C'est plausible. Dans ce cas, il faut aller voir Herbert Ruhle tout de suite. Une petite minute. Kohlberg n'était pas le seul à être mêlé à la condamnation de sa fille. Tu veux dire qu'ils sont tous en danger? C'est possible. Il faut prévenir toutes les personnes concernées. Donc d'abord le procureur et le juge. Et Werner? Sans son témoignage, Franka Ruhle n'aurait vraisemblablement pas été condamné. Tu l'appelles? Oui. Oui, qui est-ce? Un colis au nom de Ridman. À cette heure-ci? C'est une livraison express. Oui? Allô, Werner, c'est Axel. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Tu veux m'inviter à dîner, Axel? Ah ah. Oui. Concernant Franka Ruhle, je sais. Oui. Werner? Werner, arrête, c'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe? Ça a coupé. Mais je trouve ça très bizarre. Il y a quelque chose qui cloche.
Qu'est-ce que vous voulez? Alors? Tu as trouvé les témoins? Personne n'a vu comment Werner a quitté l'immeuble. Mais une voisine a aperçu un camion Ben et sa description colle avec celui d'Herbert Rulle. Je viens d'avoir les collègues qui sont allés au domicile de Rulle. Il n'y avait personne. Et sa voiture a disparu. Et on n'a aucune idée de l'endroit où il peut être? Aucune. Où est-ce qu'il a pu emmener Werner? Quel peut bien être le plan de Rulle? La mort de Kohlberg nous prouve en tout cas que cet homme est déterminé. Il s'agissait d'une simple vengeance. Il aurait déjà tué Werner. Non, je crois plutôt qu'il compte l'utiliser. Peut-être pour nous demander de faire réviser le procès de sa fille. Y'a quelqu'un? Vous avez de la visite. Bonjour, mademoiselle Rulle. Je m'appelle Herzog. Police criminelle de Munich. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Non, j'en suis vraiment désolé. Je vous en prie, asseyez-vous. Franca... Mademoiselle Rulle, on n'est pas amis à ce que je sache. Mademoiselle Rulle, j'ai besoin de votre aide. Ah ouais. Quelqu'un a enfin découvert que j'étais innocente, c'est pour ça que vous êtes là, peut-être? Pour me sortir de là? Non. Je ne suis pas venu pour vous faire sortir de là. Je veux partir. Écoutez au moins ce que j'ai à dire. Vous pouvez pas m'y forcer. Je veux sortir, s'il vous plaît. Mademoiselle Rulle, je suis venu pour parler de votre père. Il lui est arrivé quelque chose? Non, dites-moi qu'il va bien. S'il vous plaît. Nous le soupçonnons d'avoir enlevé un homme et vous pouvez nous aider à le retrouver. Comment ça, mon père a enlevé un homme? Ouais. Et alors? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Nous pensons qu'il l'a fait pour vous. On veut savoir où il est, on ne sait pas ce qu'il a prévu de faire.
Vous devez nous aider. Pourquoi je ferais ça? Je suis coincée ici pour au moins 8 ans. Vous allez me faire sortir plus tôt si je vous aide? Non, désolé, je ne crois pas que ce soit possible. Tiens donc. Personne ne connaît votre père aussi bien que vous. Vous avez peut-être une idée de l'endroit où il se trouve? Non. Une vie est en jeu, mademoiselle. Et même 2 en comptant celle de votre père. Il s'est mis dans une situation extrêmement délicate. Personne ne peut savoir comment les choses vont tourner. Et je ne suis pas venu ici pour marchander avec vous. Je suis venu vous voir parce que vous êtes la seule personne à pouvoir aider votre père. S'il vous plaît, mademoiselle Ruhle, par amour pour lui. Mon père est la seule personne qui m'ait soutenue. La seule personne qui me soutienne encore. Et vous voudriez que je le balance pour Mademoiselle vous? Ruhle. Comptez pas sur moi. Je vais retourner dans ma cellule. La surveillance routière n'a pas encore repéré le véhicule de Ruhle sur ses caméras. Et les voisins n'ont aucune information. Je n'ai rien obtenu de Franca Ruhle non plus. Ah, Axel, tu as quelque chose de ton côté? Les collègues fouillent tous les bâtiments dans lesquels Ruhle a travaillé ces dernières années. Et le portable de Werner? On essaie toujours de le localiser, mais pour le moment, ça n'a rien donné. Soit il a été éteint, soit il a été détruit. Celui de Ruhle, c'est pareil. Il va pourtant bien falloir qu'il se manifeste s'il veut poser des exigences. Il le fera, j'en suis persuadé. Mais profitons de ce laps de temps. Va fouiller chez Ruhle et essaie de nous trouver quelque chose. Gert, toi, tu montes la garde ici. Et toi? Je pense qu'il y a bien une personne qui peut nous dire ce que Ruhle a prévu pour Werner. C'est la dernière borne. Vous êtes Herbert Ruhle, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé avec le docteur Kohlberg était un accident, on le sait. Si vous arrêtez maintenant, cela jouera en votre faveur. Boucle-la. L'affection que porte Herbert Ruhle à sa fille est à la limite de l'idolâtrie. Sans doute aussi parce qu'il a mauvaise conscience. Comment ça? Vu de l'extérieur, c'était une famille unie et harmonieuse. Mais Herbert Ruhle buvait, ce qui entraînait des disputes et il en venait parfois aux mains. Est-ce qu'il battait sa fille? Mhm. D'où sans doute l'instabilité émotionnelle de Franca. C'est une jeune fille désorientée qui se bat pour obtenir la reconnaissance et l'approbation de son père. Tout a empiré à la mort de la mère. Après l'accident, Herbert Ruhle s'est mise à boire encore davantage. Franca a abandonné l'école, non pas parce qu'elle était mauvaise élève, mais parce qu'elle n'avait aucun repère sur le plan affectif. Elle est entrée en apprentissage, mais elle a laissé tomber pour faire des petits boulots. Elle a emménagé chez son petit ami. Et ce petit ami l'a ensuite quitté. Mhm. C'était son seul soutien. Ça a complètement bouleversé son existence. D'où le meurtre de la nouvelle petite amie. Franca l'a rendu responsable de leur rupture. J'ai conseillé à Franca d'avouer et de plaider coupable, mais elle a refusé tout net. Elle s'est obstinée à vouloir plaider l'innocence. Vous savez pourquoi? Je pense qu'elle ne voulait pas décevoir son père.
Du jour où Franca a été arrêté, Herbert Rühle n'a plus touché à une goutte d'alcool. Il était présent à chaque audience du procès. Pour rien au monde, il ne voulait imaginer que sa petite fille ait pu commettre ce crime. Donc il la croit toujours innocente. J'ai bien peur que oui. Et jamais Franca n'admettra qu'elle a effectivement commis ce meurtre. Parce qu'elle ne veut pas décevoir son père. Toujours rien. Rühle et Werner semblent s'être évaporés. Il faut s'attendre à ce que Rühle nous demande quelque chose que nous ne pourrons pas lui donner. Il peut bien nous demander ce qu'il veut. L'important, c'est que Werner reste en vie. C'est le portable de Werner. Une seconde. Herzog, Monsieur Rühle? Écoutez-moi attentivement. J'ai votre collègue. Oui, je sais. Je dois lui parler. Pas possible, il n'est pas avec moi. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que je veux? Je veux que vous vous débrouilliez pour faire libérer ma fille. Vous la ferez conduire à l'aéroport. Ou vous lui prendrez un billet d'avion pour les Philippines. Je vous recontacterai dans 2 heures. À ce moment-là, je veux que ma fille soit à côté de vous à l'aéroport. Et qu'elle soit libre. Autrement, Vous savez ce qui se passera. Monsieur Rühle, il faut que je parle avec mon collègue. Faites ce que je vous dis et je vous donnerai la preuve qu'il est vivant. Vous avez 2 heures devant vous. Non, Monsieur Rühle, s'il vous plaît. Vous avez pu le localiser? Il a appelé du Starus. Difficile de le trouver parmi tout ce monde. Qu'est-ce qu'il demande alors? Il nous donne 2 heures pour faire libérer sa fille et la faire partir pour les Philippines. Évidemment. Les Philippines n'extradent pas vers l'Allemagne. Mais c'est complètement crétin. Il faut qu'on garde notre calme, Axel. Rühle a besoin que Werner reste en vie et il le sait. Est-ce que par hasard, tu as trouvé quoi que ce soit dans sa maison? N'importe quoi qui puisse nous aider? Oui. Rühle est gravement malade, d'un cancer du foie. Il ne lui reste probablement que quelques mois. Ce qui veut dire qu'il n'a plus rien à perdre. Merci beaucoup. Alors? Le juge accepte de nous confier Franca Rühle pour quelques heures. Pour qu'elle puisse parler à son père? Je sais que ce n'est pas ce qu'il nous a demandé. On va manquer de temps et je ne vois pas d'autre solution. Mais elle a refusé de nous aider. Je vais aller lui reparler. Il faut bien qu'on essaie quelque chose. Tes collègues veulent une preuve que t'es en vie. Ne bouge plus! Tu ne passeras pas la prochaine porte. Ah oui? Vous allez me tirer dessus? Tu as envoyé ma fille en prison. Tu penses que je vais avoir pitié de toi? C'est de la folie. Non, pas pour moi. Je compte aller jusqu'au bout, d'une façon ou d'une autre. Bon, voilà déjà. Oui, bonjour. Mademoiselle Rühle, voici mon collègue, Werner Riedman. Un homme sympathique, posé, consciencieux. J'aime travailler avec lui. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je voudrais que l'homme que votre père séquestre en ce moment même ne soit pas pour vous qu'un officier de police anonyme sans passé et sans visage.
Werner Riedman a des amis, des collègues, des parents qui se font du souci pour lui et qui aimeraient le revoir vivant. J'ai du mal à croire que son sort vous laisse complètement indifférente. C'est bon, si je pouvais, je vous aiderais. Mais vous le pouvez. Dans exactement 1 heure, votre père me téléphonera et vous pourrez alors lui parler et le convaincre de ne pas mettre son plan à exécution. Vous êtes la seule à pouvoir le faire. Une petite minute. Je devrais convaincre mon père de laisser tomber pour que lui aussi vous le mettiez au trou. Vous êtes dingue ou quoi? Toute la famille au trou, c'est ça? Et si votre père tue mon collègue, vous voulez être complice de meurtre? C'est vraiment ce que vous souhaitez? Juste là, on a plusieurs signaux. Je crois que j'ai quelque chose. Oui, je reste en ligne. T'as trouvé sa planque? J'ai passé en revue les vieux carnets de route de Ruleux. Et durant 2 ans, il a travaillé dans un atelier de production désaffecté sur Fulda-Strasse. Et l'une de nos patrouilles vient de constater qu'une nouvelle serrure a été posée. Oui. Vous en êtes sûr? Ah, ne bougez pas, ne faites rien. On vous rejoint le plus vite possible. Le camion de Ruleux a été repéré sur le terrain vague attenant. Oui. Vous en êtes sûr? Très bien, on se retrouve là-bas. On pense savoir où se trouve votre père. J'aimerais que vous veniez avec nous pour lui parler. Écoutez, tout ce qu'il fait, c'est pour vous. Pour sa fille. Je sais que vous ne voulez pas qu'il lui arrive malheur. Werner Riedman pourrait être mon fils, et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Vous comprenez ça? Et par là? En passant par derrière? Ça nous prendra bien 2 minutes pour entrer et l'atteindre. C'est trop risqué. On va réfléchir à une autre approche. Voilà, Rolf. Merci. De rien. Franca Ruleux. Au moins, il a réussi à la convaincre. Quelle est la situation? Ruleux ne devrait pas tarder à se manifester. Ils veulent une preuve que t'es en vie. Tu n'as qu'à prier pour que ma petite Franca ait été libérée. C'est lui. Herzog à l'appareil. Alors, vous avez fait ce que je vous ai demandé? Oui, monsieur Ruhl. Et vous, vous m'aviez promis que je pourrais parler avec mon collègue. Ce que j'aimerais bien faire avant de poursuivre cette discussion. Oui. Dis quelque chose. C'est moi, c'est Werner. Werner. Oh, Dieu soit loué. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Bien. Dis-moi, il te fait quelle impression? Il est déterminé. Bon, allez, ça suffit. Vous êtes à l'aéroport? Franca est avec vous? 1 minute. Amène-moi Franca Ruhl. Oui, elle est là. Mais pour ce qui est de l'aéroport, j'ai bien peur de vous décevoir. Vous avez perdu la tête? J'ai assassiné Goldberg. Je n'hésiterai pas à tuer votre collègue. Ça ne me posera aucun souci. Monsieur Ruhl, s'il vous plaît, calmez-vous. Un instant. Elle veut pas venir lui parler. Quoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Monsieur Ruhl, nous avons un tout petit problème. Non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que ma fille est avec vous? Oui. Oui, elle va vous parler. Je vous rappelle dans 5 petites minutes. Non. Alors? Je suis pas d'accord. Vous avez 2 minutes, point. Ce qui se passe ensuite. Vous le savez, je suis prêt à tout. David n'a pas l'air de compter beaucoup. Mademoiselle Ruhl, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Vous savez très bien ce qui est en jeu. Laissez-moi tranquille. Mon père fait ce qu'il veut. Vous seul pouvez lui faire comprendre que ça va très mal finir. Non, j'y arriverai pas. Mon père sait que je suis innocente et pour ça, il l'abandonnera jamais. Il croit que vous êtes innocente. S'il vous plaît, dites-lui la vérité. Dites-lui que vous avez bien commis ce meurtre, que vous avez tué cette femme. Mais c'est faux. J'ai rien fait du tout. Je peux pas. S'il vous plaît, venez parler à votre père. La vie de mon collègue dépend uniquement de vous. Non, non. Je vais vous dire ce qui va se passer si vous ne faites rien. Votre père risque de perdre patience, ce qui ne me laissera pas d'autre choix que de lancer la brigade d'intervention. Si votre père abat mon collègue, les autres policiers n'hésiteront pas à l'abattre. C'est ça que vous voulez?
Et quand vous sortirez de prison dans 8 ans, ou peut-être plus tôt, comment vous vivrez avec ça? Vous supporterez de vous être dégonflé dans une situation désespérée, et ce qui est pire, d'être responsable de la mort de 2 personnes? Franca, tout repose sur vous, là. Mais j'ai pas tué cette femme, je vous jure. S'il vous plaît, parlez avec votre père. Essayez de le calmer. Si vous ne le faites pas, ça va être terrible. 2 personnes vont mourir. Vous pouvez me croire. Bon, d'accord. Mais pas par téléphone. Je veux le voir. Très bien. Alors venez. On l'a enfin repéré. Il est dans l'aile ouest. Je vais aller le voir avec Mademoiselle Rulle. T'es pas sérieux, j'espère? C'est beaucoup trop dangereux, Rolf. C'est trop risqué. Réfléchis, Rolf, ça lui fera un autre otage. Merci de vous inquiéter pour moi, mais j'ai pris ma décision. Mettez-moi en contact avec lui. Tenez. Merci. Monsieur Rulle, je vais venir à vous avec votre fille. Oui, tout de suite. Évidemment que je ne serai pas armé. Non. Il n'y a aucun piège. Papa? Oui, c'est moi. On va venir te voir. Merci. Monsieur Rulle? Monsieur Rulle? Je ne suis pas armé. Je suis venu seul avec votre fille. Pas de cour douce. Salut, papa. Franca. Werner, est-ce que ça va? Tout va bien. Vous voyez, monsieur Rulle, j'ai tenu parole. Voilà votre fille. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous deviez l'emmener à l'aéroport. Et enlevez-lui ses menottes. Non, c'est impossible. Franca est toujours en détention. Ce qu'on a là, ce n'est qu'une sortie exceptionnelle. Elle devait être libre. Monsieur Rulle, s'il vous plaît, rendez-vous à la police. C'est dans l'intérêt de tout le monde, je vous assure. Ma Franca est innocente. Et maintenant, j'ai 2 otages. Vous ne pourrez pas quitter le pays. Eh bien, ça, je demande à voir. Papa, laisse tomber. Ça donnera rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je fais tout ça pour toi. Pour toi. Oui, je sais, mais... Franca. Oui. Papa, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? je t'ai menti. Comment ça? C'est moi qui l'ai tué. Je suis bien coupable. Il faut reconnaître que c'est bien joué. Mais vous ne pensiez pas que j'allais tomber dans le panneau, si? Monsieur Rulle. Non, bouclez-la. Franca. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont promis, hein? Une plus grande cellule? Que tu sortirais plus tôt? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Vous l'avez drogué? Vous lui avez donné des médicaments? Vous l'avez piqué à quoi? Il faut que tu me crois, papa. Franca. C'est la vérité. Mais tu m'as toujours dit que... Oui, parce que je voulais pas te décevoir. J'y crois pas une seconde. Je peux pas y croire, non. Monsieur Rulle, je crois que ça suffit maintenant. Non, ça suffit pas. Vous ne comprenez pas, j'ai tué un homme, bon sang! Parce que je te croyais. Et vous, vous imaginez que je vais vous tendre mon arme et qu'on va s'arrêter là?
Oui. C'est ce que vous devriez faire. Non, je sais ce que j'ai à faire. Je dois aller au bout de ce que j'ai décidé, d'une façon ou d'une autre. Vous avez tout essayé. Toi, ferme-la! Franca? Personne ne m'avait encore jamais autant déçu que toi. Mais tu es ma fille. Et tu resteras toujours ma fille si tu as commis ce crime. Je t'emmène avec moi. Non! Ne faites pas ça! Reculez! Monsieur Ruhl, vous aimez votre fille plus que tout au monde. Sauf qu'elle m'a menti. Franca! Franca! Franca, reviens! Franca! Ne bouge pas! Reviens! Papa, s'il te plaît! Monsieur Ruhl, non. Lâchez votre arme. On peut le descendre. Ne tirez pas. Que personne ne tire. Vous l'avez entendu. Attention, ne tirez pas. Je répète, ne tirez pas. Monsieur Ruhl, Franca est coupable, oui. Mais elle a fait un premier pas décisif. Elle a enfin admis ce qu'elle avait fait. Vous ne devriez pas la condamner, mais être fier d'elle. Elle va enfin pouvoir se confronter à son acte et travailler dessus. Vous êtes son père. Vous lui avez donné la vie. Est-ce que vous voulez l'empêcher de mener un jour une vie normale, de repartir de zéro et d'être heureuse? Papa. Vous avez raison. Vous avez raison. Arrêtez le suspect. Merci, monsieur Herzog. Bonne chance, mademoiselle Ruhl. Tu nous as manqué, Content de te revoir. C'est fini, mon grand.